Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien dans le groupe je voulais répondre à la question dernièrement sur l'empathie. Est-ce qu'il faut avoir de l'empathie? Est-ce qu'il faut pas avoir d'empathie quand on est par exemple en séance magnétisme? Et puis ça vaut globalement peut-être dans la vie aussi de tous les jours. Donc, alors je dirais peut-être globalement de savoir aussi dans cet objectif de cette vidéo de savoir s'il en faut beaucoup ou pas du tout, si oui, sinon, et finalement, comment faire? Parce que globalement, ça amène et ça peut amener quand même quelques, à la fois des avantages, c'est-à-dire de savoir, de créer le lien, d'être dans l'écoute, de mieux comprendre ce qui se passe et comment la personne le vit, et de montrer qu'on finalement on est humain et on s'est créé du lien. Donc en PNL, on s'est voilà, on crée le rapport, on appelle ça en PNL. C'est un des piliers en PNL notamment, savoir créer un lien. Maintenant, il y a aussi des difficultés, des problèmes que cela peut engendrer. C'est-à-dire, par exemple, justement, si le lien est trop important, ça va aussi bien souvent aussi créer augmenter ce lien justement, on va avoir du mal à s'en défaire et on va être peut-être quelque part trop relié à la personne. Donc, ce qui fait que à un moment donné, on est en énergie, on est bien aussi en magnétisme. Ça ira trop loin. On va le voir juste après. Ça va aussi demander beaucoup d'énergie. Ça va, comme le lien sera important, ça risque aussi de nous polluer en énergétique et finalement rester coincé dans cette relation. Et bien plus loin que ça, on va le voir par la suite dans l'explication, d'autres problématiques dans sa position finalement ici, non pas de thérapeute, parce que si vous êtes entre guillemets que dans le magnétisme et que vous n'avez pas été formé à la partie thérapeutique, ben vous ne savez pas faire. Et il faut pas non plus outrepasser ses prérogatives, ses capacités dans ce cadre-là. Hein, je parle là au niveau thérapeutique. Moi, je le vois bien quand je forme avec les outils de la PNL et notamment dans les formations hypnose, où j'apprends aux personnes à d'être dans une bonne position, on va dire, thérapeutique. Donc ça s'apprend. Il y a des techniques et c'est de l'apprentissage, de l'exercice et par l'utilisation de plein de choses. Bien. Donc, je réponds enfin à cette question. Tout d'abord, peut-être déjà, qu'est-ce que c'est que l'empathie? Littéralement, c'est de savoir se mettre à la place de l'autre. Euh, Pourquoi savoir se mettre à la place de l'autre, bah, c'est peut-être aussi pour peut-être tout simplement mieux le comprendre, mieux le ou la comprendre. Il faut pas se tromper d'objectif. Voilà. Euh, mais c'est pas forcément de vivre trop la chose. Donc ici, être dans l'empathie, oui, il en faut. Hein. Encore une fois, peut-être pour globalement euh, savoir créer le lien, mieux comprendre la personne, ça c'est un point important. Euh, pour lui montrer aussi qu'on est à l'écoute, hein, qu'on s'intéresse à la personne, ça c'est important, parce qu'il y a des personnes qui savent pas écouter non plus. Donc être dans l'empathie, effectivement, ça préfigure aussi quand même des capacités d'écoute. Donc pour les personnes qui ont du mal à écouter, à la différence du mot entendre, parce qu'il y a bien une différence, hein, c'est quoi la différence rapidement? Bah, entendre, c'est entendre un son, donc on n'y fait pas attention. Écouter, c'est se focaliser, c'est s'intéresser. Après, par exemple, dans les techniques PNL, on va beaucoup plus loin, on va aller capter les mots pour savoir ce que ça veut dire derrière, les interpréter et voir ce que la personne ressent avec le système de représentation sensorielle. Mais ça, c'est la formation PNL et c'est du développement personnel. Mais c'est important aussi de le comprendre, de savoir que ça existe et de pouvoir le travailler un petit peu en termes de technique de communication. Et globalement, euh, oui, c'est intéressant parce que ça va encore une fois permettre de comprendre la personne, créer un lien, créer un rapport, hein, et à la fois se mettre aussi à la hauteur de la personne. Donc ça, c'est intéressant dans ce cadre-là, dans cette optique-là. Maintenant, avoir trop d'empathie, c'est pas forcément bon non plus. Donc il y a le côté, on va dire, négatif de la chose, parce que encore une fois, ça peut créer trop de liens énergétiques.
Ça peut faire référence, vous savez, avec les liens, les bonhommes allumettes, c'est-à-dire que en gros, tous les liens énergétiques, comme on a nos chakras, vous voyez, si vous êtes en face de moi, si t'es en face de moi ici, c'est comme si euh, mon mental est relié à ton mental, au chakra 6, etc., etc. Donc, ce qui fait que si on est constamment dans trop d'empathie, on va forcément, déjà de fait, on crée ce lien, on crée cette communication, cette vibration qui circule. Donc, ce qui fait que si on est trop dans l'empathie, bah, ces liens vont être d'une part importants, va être connectés, ça c'est le côté positif, mais ils risquent d'être trop connectés. Et surtout si à la fin on se déconnecte pas. Alors là, ça voudrait dire qu'on reste complètement relié tout le temps aux personnes. Donc si ça t'arrive, ça veut dire que tu es peut-être trop dans l'empathie et que tu ne coupes pas. Et ça, on va y retrouver dans le fait de toujours penser à la personne. C'est comme quand on est, vous savez, c'est l'exemple, j'ai eu une personne l'autre jour en thérapie, en séance, en thérapie PNL, en hypnose, pas en magnétisme, mais c'est intéressant parce qu'en énergétique, la personne gardait le lien, c'est-à-dire qu'elle était toujours reliée à son ex, voilà. Ce qui fait que énergétiquement, elle le ressentait même parce que ça la bloquait, ça mettait des sensations, des envies aussi, ou des blocages, ou des pensées qui la bloquaient. Bon. Euh, Être trop dans l'empathie aussi, alors c'est ce que je dis par exemple quand je suis en formation hypnose. En gros, on ne pleure pas avec la personne. Alors ça peut paraître complètement dingue, mais moi ça m'est arrivé parce que c'était des situations euh, euh, très intenses, un historique très intense. C'était plutôt même d'ailleurs même en médiumnité. C'était intéressant parce que je passais le message justement d'un défunt, donc c'est encore un peu différent. Là, on est dans la compréhension, voilà, et attention parce que ça va créer justement trop ce lien. Et ça va aussi, trop d'empathie va garder le lien aussi dans les chakras. Donc on va avoir aussi une sorte de transfert d'énergie, positive ou négative dans ce cas-là, qui risque sur toi de t'absorber ta propre énergie. C'est ce qui fait aussi que, vous voyez, c'est l'exemple quand on est avec des personnes qui sont très chronophages, en fin de compte, très absorbeurs d'énergie. Quand ils sortent de chez nous, on est épuisé. Donc ça, c'est révélateur, c'est que le lien est trop fort. Alors ça peut être un lien négatif, mais surtout on ne déconnecte pas, et en plus il y a un aspect absorption de la personne qui vient pour à la fois tout déverser sur la table, à toutes ces problématiques, et à la fois qui nous pompe toute notre énergie. Donc ça, être trop dans l'empathie, à un moment donné, ça risque de se retourner contre toi si tu l'es trop. Voilà, je pense que c'est encore une fois une sorte d'équilibre, un juste milieu entre les deux. Autre point, comme je te le disais, c'est que dans l'empathie, ici, encore une fois, quand on n'est pas formé aux techniques thérapeutiques, il faut faire quand même attention à ça, hein. C'est pour ça que c'est important aussi d'apprendre d'apprendre justement à garder ce qu'on appelle par exemple en PNL la proxémique, c'est-à-dire c'est la distance sociale tolérée. Voilà, ça c'est la définition, c'est le terme intéressant. En gros, qui permet à chacun, au thérapeute, ici dans cette qualité professionnelle, de rester à sa place, de se mettre à sa place de l'autre, mais rester à sa place quand même. Donc on crée le lien, mais tout en restant à sa place. On va aussi, autre technique, par exemple, utiliser des termes en communication, donc qui vont dire, au lieu de pleurer avec la personne, on va plutôt utiliser des termes de compréhension. D'ailleurs, je vous comprends, je vois ce que vous voulez dire. On peut aussi reformuler pour aider la personne à apporter d'autres explications, qui permet aussi nous de te mettre un petit peu en position un petit peu en retrait, plutôt dans l'écoute, qui te permet aussi de prendre les notes euh, sur les mots-clés. Voilà. Voilà. Et autre point, d'autant plus l'empathie peut être ici un peu problématique parce que si en plus, voilà, on est bien en énergétique hein, dans le groupe, sur ce groupe-là, donc ce qui veut dire c'est que on va avoir une problématique, surtout si on se déconnecte pas. C'est-à-dire qu'au départ, imagine, tu crées le lien,
limite t'es trop dans l'empathie, et en plus, bon après tu vas faire ton soin, tes séances, ta séance, petite ou grande d'ailleurs, peu importe, même si c'est à distance d'ailleurs, c'est pareil, hein, puisque c'est un lien qui va traverser, donc c'est la même chose. Hein. Et surtout si après on ne déconnecte pas. Donc ça, dans la formation, on apprend parce que c'est important. Imagine après si tu vois de plus en plus de monde, si tu es connecté à tout le monde, il va se passer quoi? Tu vas garder le lien de tout le monde, tu vas t'épuiser. Alors les personnes seront contentes, hein, elles vont se dire ouais, c'est super, mais c'est toi qui empathie et qui finit dans le mur derrière. Donc je connais bien après des dizaines d'années et des milliers de séances réalisées. Je peux te dire que ça, c'est quand même important. Il en va de ta position, de pas t'épuiser, de tenir dans le temps. Voilà, donc l'empathie, c'est bien. Oui, tu as compris, on garde le lien, on crée un lien, ok. Mais aussi, non, attention, ça peut être très chronophage et surtout, faire ça, ce n'est pas être à sa place. Donc, faire ça, ce n'est pas être à sa place, d'autant plus, là je te le dis directement, si tu n'es pas thérapeute. Parce qu'il ne faut pas outrepasser ses capacités. Si tu n'as pas appris à être dans une position de thérapeute, tu ne sais pas faire. Donc, attention à ce que tu vas dire. Et là, je fais un petit lien aussi à part sur l'aspect coach notamment. Le coach, c'est un spécialiste du questionnement ou de la résolution d'aide à résoudre la problématique dans l'accompagnement de la personne par l'utilisation de toutes ces techniques de coach. Ce n'est pas forcément un consultant. Donc là, un consultant, c'est-à-dire un spécialiste du domaine. Donc là, je te donne juste l'exemple de quand toi tu es dans l'empathie, tu comprends, mais c'est de savoir s'arrêter là et pas de dire. Là, je donne un exemple, par exemple en thérapie qui est révélateur, où j'avais eu une personne où elle me parlait de, enfin, elle avait vécu chez un magnétiseur qui lui avait dit, Madame, c'était une dame, Madame, le problème c'est pas vous, c'est votre mari qui est pervers narcissique. Alors, ça peut être le cas. Sauf que le fait de dire ça empêche la personne de prendre conscience du travail qu'elle a à faire. D'autant plus que le magnétiseur, là, dans ce cas-là, n'est pas thérapeute. Donc déjà, il a aucun droit de dire ça. Il n'en sait rien du tout. Donc déjà, deuxième erreur. Et il est surtout pas capable d'aider la personne, l'autre, à détecter s'il est pervers, narcissique ou pas, d'une part. Et en plus, ça empêche la personne qui est en face, ici, de comprendre et d'agir sur elle-même. Donc du coup, ça la pousse psychologiquement à être dans de l'évitement, comme on dit, ou dans un déni. Bah, c'est pas moi le problème, c'est l'autre. Et comme ça, la personne ne fait rien. Donc là, on est triplement mauvais quand on fait ça. Donc c'est la raison pour laquelle j'attire ton attention que bah, être dans le magnétisme, c'est que c'est comme si, surtout quand tu vas démarrer, tu commences à être un petit peu dans la thérapie. Tu accompagnes la personne. Mais si tu n'es pas formé à l'aspect thérapeutique, encore une fois, là, attention, attention. Et là, c'est le danger d'être à la fois dans l'empathie, donc d'une part, t'en bénéficies négativement parce que ça va te pomper ton énergie, mais de l'autre côté, t'es pas capable non plus de donner, enfin, et je te suggère de ne pas donner des conseils. On oriente la personne, on l'accompagne, on lui suggère, on lui dit pas faites ci ou ça ou ça. À part si on est vraiment spécialiste, après en phytothérapie ou voilà, parce on sait conseiller. Ça, c'est pas la même chose. Surtout si la personne n'a pas de conseils, elle sait pas faire. Donc là, c'est un échange, ça fait partie de la séance, ça c'est ok dans les préconisations. Mais au niveau mental, attention. Là, on outrepasse son autorité, ses capacités, voilà, surtout si on est débutant. Donc, alors ça, on le voit dans la formation, hein, beaucoup plus tard, beaucoup plus loin. Mais c'était juste pour t'aider à comprendre que l'empathie, oui, c'est bien, mais à la fois, ça prend de l'énergie, et surtout si tu ne déconnectes pas, et il y a quand même une différence, c'est-à-dire que s'il y a trop d'empathie, bah, pour passer d'une empathie présente et à la fois maîtrisée, bah, il y a quand même de l'apprentissage à intégrer, à comprendre, voilà. Et qui permet encore une fois de bien rester à sa place, de tout le temps en gardant le lien, en restant sympathique, en étant dans la bonne communication, mais surtout en en étant dans le lien dans la personne, avec la personne pendant la séance, parce qu'après, il faut savoir se déconnecter, hein, ce qui permet de rester à ta place, parce que derrière, il y a une autre séance, il y a une autre personne qui va arriver. Voilà. Donc, c'est tout le temps, en fait, un va-et-vient, un départ, fin, départ, fin, départ, fin.
à chaque séance qui te permet de rester, encore une fois, bien à ta place. Voilà. Donc j'espère que pour tous ceux qu'on dit à la fois c'est oui, à la fois c'est non, comme ça on va mettre de l'équilibre, mais aussi attention quand même, pas trop d'empathie, pas trop. Le signal, si tu veux, c'est que à partir du moment où tu vas trop loin, où tu sens que ça te prend trop d'énergie, que ça te fatigue, et que tu pleures avec la personne, ou que quand tu rentres chez toi ou quand tu as fini la séance, tu restes connecté à cette pensée-là pendant des heures et des heures, là, il y a un problème. Ça, c'est le signal que tu es allé trop loin en empathie et que forcément, déjà au niveau mental, ça te touche. Alors au départ, dans les premières séances, c'est normal. Au début des années, c'est normal. Parce que tu veux bien faire, c'est ton intention positive que tu veux bien faire. Mais si c'est le cas et si c'est répété, ça, c'est un signal fort que tu risques d'aller trop loin dans cette empathie. Or, c'est un apprentissage, encore une fois, on le met en place tout doucement et puis on apprend à être dans cet équilibre de la relation. Parce que, encore une fois, il y a du danger pour toi et aussi parce que tu vas avoir d'autres personnes à la suite. Donc, c'est de remettre tes compteurs à zéro et de pas se faire bouffer en énergie, même pour toi, quand tu rentres à la maison avec ta femme et tes enfants, ou même déjà pour toi tout simplement. Alors imagine, en plus, si tu es dans l'empathie à 200%, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Donc, attention à pas aller trop loin. Voilà, on en reparle plus précisément et puis n'hésite pas de commenter aussi si tu as d'autres questions. Allez, à bientôt, bye bye pour la réponse à d'autres questions dans le groupe. À bientôt, salut.